pourrai jamais oublier cette journée déjà. J'étais au téléphone, elle rigolait, elle préparait son dîner. Elle voulait juste fermer les fenêtres pour se protéger du gaz. Il y avait beaucoup de gaz. Elle m'a dit « Attends, Milfette, ne coupe pas, je vais juste fermer la fenêtre ». Et en quelques secondes, j'entends ces cris. Du coup, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il y a. Je posais la question « Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle m'a dit « Il m'a visé, il a tiré sur moi ». Je dis « Qui a tiré sur toi ?» Elle m'a dit « Il a tiré sur moi » et elle a commencé à crier au secours, les voisins. J'ai pensé à appeler Imen, qui est à Marseille, pour lui dire « Écoute, ma mère, elle a un problème ». À 19h, je l'appelle, parce qu'on avait rendez-vous pour aller manger ensemble. Et elle me répond, elle était dans tous ses états et elle me disait « Je saigne, appelle les pompiers, tu me rejoins à l'hôpital ». J'appelle les pompiers. Les pompiers, ils prennent des renseignements. Et ils me disent on va intervenir. 20 minutes après, il n'y avait personne. Je rappelle, il me demande son numéro, il me dit c'est compliqué, on ne peut pas accéder à cet endroit en ce moment-là. J'ai dit bon, elle est dans tous ses états, il faut intervenir plus vite, c'est urgent, c'est urgent. Et ça est arrivé 1 heure après. Une fois qu'elle était avec eux, on m'a appelé, on m'a dit on va la transférer à la Timone. Et moi, je suis partie directement à l'hôpital. Quand je l'ai vue, je ne m'attendais pas à la voir dans cet état. Elle était défigurée, elle a reçu la bombe en plein visage. Et elle venait d'avoir 8 points de suture sur sa mâchoire. À 4h du matin, elle a été transférée à la Conception. Le lendemain, je suis passée avec mon fils. Et quand je suis rentrée dans l'appartement, on n'arrivait pas à tenir longtemps parce qu'il y avait toujours la fumée et on n'arrivait plus pas à respirer. À 14h, on l'a amenée au bloc. Le chirurgien m'avait dit qu'elle a le maxillaire qui s'est déplacé et elle est en train de s'étouffer. Mais elle ne donnait pas du tout cette impression parce qu'elle parlait correctement. Elle tenait très bien le choc. Elle m'a dit ne bouge pas, je sors, je te trouve ici, tu m'attends. 3/4 d'heure après, le chirurgien est venu vers moi pour me dire qu'elle a fait 3 arrêts cardiaques et qui sont arrivés à la récupérer. Et je suis restée avec elle jusqu'à ses derniers souffles, 22 heures, elle était morte. Avant de mourir, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Alors, elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle a été visée, qu'elle avait le policier et qu'elle arriverait à le reconnaître. Elle m'a tenu la main et elle m'a dit « Promets-moi, dès que je sors, tu vas m'aider à savoir qui c'est qui a tiré sur moi et pourquoi. » Ma mère, elle a reçu de la grenade en plein visage. Elle a explosé en plein visage, la grenade. La photo, c'est des photos de guerre pour moi. Son appartement était dans un état comme si sa pièce, c'était dans sa chambre. On dirait qu'il y a eu un incendie, c'est ça. Il y avait le parterre, il est tout noir. Et ma mère, malgré sa blessure, avec ses pieds, elle a éteigné les étincelles. D'ailleurs, il y a ses chaussures qui sont brûlées. Depuis qu'elle a reçu la grenade, jusqu'au moment où elle est rentrée au bloc, elle a été consciente. Elle parlait, elle a raconté à tout le monde ce qui s'est passé avec elle. Quand elle était à côté de la fenêtre, elle a eu le temps de voir le policier. Il y avait 2 policiers sur le trottoir. Elle a eu le temps de les voir. Elle a vu qu'ils étaient armés, mais elle n'a pas pensé qu'il allait tirer. Le temps qu'elle a mis pour tendre sa main et fermer ses volets, il a tiré. Elle m'a dit par téléphone que je veux vraiment savoir pourquoi il a tiré et comment et qu'est-ce qui s'est passé, j'ai rien fait. Elle était très touchée, elle a dit j'ai rien fait, je voulais juste fermer les fenêtres. Je n'étais née dans la rue, je suis pas sortie manifester, je ne faisais rien. Je voulais juste fermer les fenêtres. Pourquoi il a tiré? Elle voulait comprendre et elle voulait vraiment. Elle a parlé aux médecins, aux infirmiers, à sa voisine, à Imen, à tout le monde. Elle n'arrêtait pas de dire ça. Elle n'arrêtait pas de dire il m'a visé et elle a demandé que la justice soit faite. Elle ne s'attendait pas qu'elle allait partir. J'aimerais bien que
les gens prennent conscience de l'histoire de ma mère et essayent de faire quelque chose pour interdire ces armes, au moins la mort de ma mère ne soit pas pour rien. Si elle peut servir à éviter, mettre la vie d'autres personnes en danger, ce sera une bonne chose. C'est un droit de savoir la vérité. C'est le moindre droit qu'on peut avoir, c'est de savoir la vérité. Après la vérité, on cherche la justice. Et quand la justice elle est faite, là, on rend la dignité à ma mère. Et du coup, on peut faire notre deuil. Sans justice, on ne sera jamais digne de faire le deuil.